La viticulture valaisanne, donc au cœur du dossier de cette émission ce soir avec notre invité Paul-André Roux, le président de l'IVV, l'interprofession de la vigne et du vin. On va profiter de votre présence pour évoquer plein de sujets, l'actualité de manière générale qui touche à la viticulture, Paul Fetter. Voilà, la semaine passée, vous avez eu votre assemblée générale, vous avez lancé un appel à la fin de cette assemblée générale en demandant à l'État plus de moyens pour la promotion. Est-ce que nos vins sont trop peu connus? Oui, alors ça c'est clair. Je crois que c'est en tout cas unanime dans la profession. Pour que la viticulture valaisanne puisse sortir la tête de l'eau, il nous faut vendre nos produits et les faire connaître en Suisse alémanique. Et ça s'appelle la promotion. Mais pour ça, il faut qu'on ait des moyens. Parce qu'aujourd'hui, je pense, j'ai déjà dit une fois, on joue peut-être en Ligue amateur. Et si on veut vraiment que ce secteur de la viticulture, qui est un secteur important en Valais, eh bien, puisse gagner des parts de marché en Suisse alémanique, il nous faut des moyens. Et ces moyens, on les a à travers des redevances. Mais aujourd'hui, redemander plus aux producteurs qui sont peu payés, ça me paraît difficile. Donc on se tourne vers l'État en disant, écoutez, mettez-nous des moyens. Ça a été mis pour le lait, tout à coup, on a trouvé 1 million parce qu'il fallait donner un coup de main. Peut-être pas autant, mais en tout cas quelques centaines de milliers pendant quelques années pour qu'on puisse vraiment faire notre trou en Suisse alémanique. Alors l'État s'est engagé à vous en donner un petit peu plus, mais à condition que vous leur présentiez des projets précis et avec des objectifs précis qu'ils puissent être mesurés à la fin. Est-ce que ça vous dérange, ce genre de requête? Non, donc en 2012, nous avions 600 000 francs de la part de l'État. Pour 2013, nous avons 300 000 et 300 000 supplémentaires pour un projet précis qu'on va présenter à l'Office cantonal de la viticulture et au Conseil d'État, notamment à M. China, pour le second semestre. Donc c'est un projet qui est en cours de réalisation. Pensons donc que ça nous peut allons... arriver. L'État voilà, n'est mais pas... donc, on aura uniquement que les 600 000 qu'on avait les années précédentes. Donc nous, ce qu'on demande, c'est plus de moyens. Encore plus que voilà. ces 600 000, d'accord. Mais un encaveur ou un négociant encaveur, un vigneron encaveur, un viticulteur, c'est quand même des indépendants, des entrepreneurs. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui s'étonnent que ces gens-là, qui revendiquent quand même un côté assez libéral, se tournent chaque fois vers l'État quand ça ne va pas? On ne se tourne pas vers l'État. Je crois que l'État doit donner des conditions cadres à l'économie. La viticulture est une partie de l'économie importante du canton, donc on demande que ces conditions soient améliorées dans le cadre de la viticulture. On ne demande pas non plus des millions, donc on demande quelques centaines de mille complémentaires pour, dans cette période un peu plus difficile, on puisse aller en Suisse alémanique faire redécouvrir nos vins. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui on a fait des efforts extraordinaires en termes de qualité. J'en veux pour preuve Robert Taramarca, un vigneron encaveur de Sierre, qui vient d'être édité dans le guide, la Bible des vins mondiaux, qui est la Bible Parker. Donc c'est quand même une reconnaissance que nos vins sont des vins de qualité. Donc je pense que là, on a fait notre devoir. Aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est vraiment trouver des moyens pour les faire déguster. Et quand on leur aura fait cette démonstration, eh bien, les gens vont consommer. Principale victime de cette mauvaise situation, c'est quand même le vigneron. Mais heureusement, toutes les entreprises ne sont pas dans la même situation. Il y en a quand même qui rétribuent correctement leurs vignerons. Je vous propose juste d'abord d'écouter un extrait d'un reportage qui a été diffusé en février. Quelques 80% des bananes achetées sur le commerce proviennent du commerce équitable, un Max Havelaar. Alors on se soucie des producteurs en Équateur et puis on oublie de penser à côté de chez nous, à nos voisins. Les maisons qui respectent leurs producteurs devraient être mises en avant. Une meilleure rétribution, c'est une obligation si l'on veut éviter la disparition de nombreux viticulteurs. Car la génération de Jean-Jacques Ribordy pourrait être la dernière à travailler la vigne. Les enfants ne veulent pas les reprendre, nous ne trouvons personne pour les louer. Alors il faudra qu'on les abandonne carrément. Il y a deux éléments principaux là, qui ressortent dans cet extrait. Le premier, c'est est-ce qu'il faut mettre en avant, récompenser les maisons qui payent bien leurs vignerons par rapport à celles qui sont un peu chiches? C'est une idée, c'est effectivement une idée, parce que finalement, c'est un petit peu, on reviendra peut-être tout à l'heure au blocage financement, c'était d'en profiter de ce système pour autant qu'on payait les prix indicatifs de l'IVV. Je pense que c'est une idée à creuser, effectivement, parce qu'il y a des maisons qui ont payé selon les prix indicatifs, il y a des maisons qui ne payent pas au prix, mais il y a des raisons certainement économiques pour lesquelles ils ne le payent pas. Je pense que c'est une situation qu'il faudrait effectivement creuser. Je suis d'accord avec vous. Et laisser tomber les vignes, comme le dit ce vigneron, est-ce que c'est une des craintes que ça soit vraiment la dernière génération qui travaille les vignes comme ça le samedi pour le plaisir? Écoutez, je pense que c'est
tout grand souci de l'IVV, c'est cette pérennité du vignoble, à travers les successions, à travers les jeunes qui doivent reprendre, mais aussi à travers le réensapagement du vignoble, hein, qui a beaucoup de difficultés. Pour le réensapagement, ça coûte entre 10 et 15 000 francs de rénover des vignes. Si vous avez 1000 mètres carrés, est-ce que vous êtes d'accord de mettre 10 000 francs alors que vous touchez 2,50 francs ? Non. Donc le vigneron amateur n'aura pas la possibilité de mettre cet argent. Et puis ensuite, au niveau des générations, effectivement, on est tous confrontés. Moi, j'ai des enfants qui ne savent pas travailler la vigne. J'ai des vignes, je donne compte bon soin à mon frère. Hein. Puis je connais plein de gens qui ont des difficultés à trouver parce qu'on a des petites parcelles. On a 13 000 exploitants. Ne l'oublions pas, 13 000 exploitants. Donc, c'est une grosse difficulté dans la transmission. Puis peut-être c'est aussi une chance aujourd'hui. Parce qu'en ayant 13 000 exploitants, on a peut-être 12 200 vignerons du samedi qui font ça à côté, qui ne comptent pas les heures et qui ne sont pas dépendants du revenu de la vigne pour élever leur famille, ce qui est fort heureux, parce que si c'était le cas, je pense qu'on aurait quand même passablement de vignerons qui monteraient avec le fusil. L'automne passé, vous êtes monté au créneau, vous avez sensibilisé les députés pour qu'on vote notamment un blocage financement. Je rappelle que le blocage financement, c'est une garantie de l'État. C'est les vignerons qui mettent des stocks en garantie et puis l'État leur fait les aides pour avoir des prêts à meilleur taux auprès des banques. Finalement, personne n'a profité de ce blocage financement. Pourquoi ? Je dirais 3 raisons. La première, c'est que ce blocage financement, le décret a été voté au mois de décembre. Et au mois de décembre, la plupart des encaveurs avaient déjà fait les contacts avec des instituts financiers pour paiement de la vendange 2012. Ça, c'était peut-être un peu tard, mais bon, ça, c'est l'évolution législative qui n'a pas permis avant. Le deuxième problème, c'est que c'est extrêmement complexe sur le plan administratif pour un encaveur de faire cette demande. Il y a toute une série de papiers à fournir qui ne sont pas simples. Et puis, je pense que la troisième, il ne s'agit pas d'un blocage financement. Finalement, c'est une caution simple que donne l'État à l'encaveur. Alors, nous sommes toujours d'avis que c'est un instrument important pour les années futures. Et nous allons essayer, à travers le comité de l'IVV, de demander au groupe agricole, qui est en train de se former, le nouveau Parlement, eh bien, d'améliorer ce système. On pense que le système vaudois est un bon système. Je vous rappelle, améliorer, ça veut dire moins d'exigences ? Alors, moins d'exigences sur le plan administratif et que ce soit un véritable blocage financement. À savoir que dans le canton de Vaud, l'État garantit auprès des banques des prêts pour tous les encaveurs. Et les banques sont d'accord de donner des crédits avec le taux Libor plus 0,85. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec le taux Libor plus 0,85, on a des taux d'intérêt de moins de 1%. Donc c'est vraiment très intéressant et sur le plan administratif, beaucoup plus simple. Donc on aura, dans le courant du mois d'avril, une réunion avec les responsables vaudois pour bien comprendre le système et ensuite essayer de l'appliquer au système valaisan pour aller de l'avant. Alors, les derniers chiffres de la grande distribution, des ventes en grande distribution, en comparaison 2012-2011, montrent que 2012 n'a pas été une année catastrophique. On écoute peut-être cet extrait d'une émission diffusée la semaine passée. En 2012, les volumes vendus dans les grandes surfaces se sont maintenus, tout comme les prix moyens au litre. En général, on s'aperçoit qu'il y a une certaine stabilité, en tout cas dans les volumes. Pour les prix, c'est un petit peu plus compliqué, mais le constat général serait de l'ordre de la stabilité. L'avenir continuera de donner une meilleure valorisation aux vignerons qui a des cépages spéciaux. Par contre, dans les 3 ans qui viennent, la valorisation dans le fendant et dans la dôle sera moindre, certainement. La chute brutale du fendant, dont les surfaces ont presque été divisées par 2 depuis 1991, ne devrait donc pas s'arrêter de sitôt. Alors globalement, des chiffres stables. Pourquoi est-ce qu'on a annoncé une nouvelle baisse des prix de la vendange pour 2012, alors que durant cette année 2012, visiblement, les ventes se maintenaient ? On n'a pas annoncé une baisse du prix de la vendange. L'IVV a publié pour la première fois, je le rappelle, pour la première fois de son histoire, des prix indicatifs. Mais ils ne sont pas obligatoires. On est dans un marché libéral sera payé d'offres et de demandes. Malheureusement, c'est un problème entre l'encaveur et le producteur. L'IVV a essayé de faire un pas en disant on diminue notamment la quantité au niveau des pinots et des gamets. C'est un effet qui était un petit peu une goutte dans la mer parce qu'on a 860 grammes au mètre carré de la vendange 2012 Pinot Gamay alors que nous on demandait 1 kilo. Mais donc ça veut dire que
on est dans un marché que l'IVV ne peut pas réguler de manière stricte. Il y aura dans les faits une baisse des prix de la vendange. Et puis, alors sur Facebook, un vigneron caveur, et n'a pas été tendre avec vous, il accuse l'IVV d'avoir menti à toute une profession parce que vous aviez dit on baisse les quotas à condition de garantir, et puis en principe on devrait maintenir le prix de la vendange. Je comprends que les vignerons sont fâchés, je comprends, parce qu'à leur place, je dirais aussi de la même manière. Par contre, je répète, le fait d'avoir publié des prix indicatifs a évité un effondrement. Donc on est moins payé que dans la vendange 2011, mais on a évité quand même un effondrement. Ça aurait pu être pire, dans une période difficile, et je le répète, on a quand même des lueurs d'espoir, parce qu'on a la qualité. Maxime, j'ai le droit encore une question. Voilà, alors, la bouteille Grand Cru, un dernier mot sur cette bouteille Grand Cru. La loi exige, normalement, la loi votée élaborée en 2005, exige que les Grands Crus valaisans soient mis tous dans une même bouteille qui appartiendrait à l'interprofession. Vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord dans la profession, on oublie la bouteille et vous demandez un changement du règlement Grand Cru. Est-ce que c'est simplement symptomatique du fait qu'on n'arrive jamais à s'entendre dans la viticulture valaisanne? Alors, je ne dirais pas qu'on n'arrive pas jamais. Il y a des sujets délicats. Pour la bouteille Grand Cru, qui était le signe distinctif pour les Grands Crus, bien, on avait des communes qui avaient déjà des bouteilles spécifiques, d'autres qui arrivaient sur le marché, et puis un certain nombre d'autres qui auraient choisi une nouvelle bouteille. Donc voilà, il y a une confrontation. 9 ans pour aboutir à rien, ça fait quand même mal. Est-ce qu'on n'arrive jamais à s'entendre? On tire tous à la même corde, mais pas du même côté? J'aimerais des fois être un peu dictateur et puis dire c'est moi qui décide et puis moi j'aurais choisi la bouteille puis c'était fini par là. Mais malheureusement, des fois, dans ce milieu, comme dans d'autres milieux, il faut choisir le plus petit dénominateur commun pour faire passer les idées et faire un petit pas quand même dans le bon sens. Merci beaucoup à vous, Paul-André Roux, pour toutes vos réponses. Vous avez joué la transparence ce soir. Merci beaucoup. Et à vous, Paul Fetter, pour la préparation de ce dossier. On va poursuivre cette émission. Vous restez bien entendu avec nous. On va parler musique avec Kiaran. On va découvrir ce projet en marge du concert qui sera donné vendredi, samedi et dimanche à Sion. Et puis, économie d'abord, mais économie gourmande dans quelques secondes.